Bonjour, c'est Azur et c'est les news du vendredi 9 juin 2023. Alors aujourd'hui spécial Summer Game Fest qui a eu lieu hier soir, je le rappelle, à 21h de Paris. Il y a eu la conférence Devolver aussi, et puis il y aura tout le week-end d'autres conférences jusqu'à mardi. Il y aura Ubisoft, Capcom, il y aura la conférence Xbox, il y aura le PC Game Show, donc on y reviendra. Salut Pierre, bienvenue. Alors on commence par ce qui était en fin de conférence, donc on va commencer par la fin. Final Fantasy Rebirth. Alors souvenez-vous, il y avait une première partie qui était sortie du remake, du remaster. En fait, on attendait la deuxième partie, elle a été présentée et a priori elle sortira en début 2024 sur PlayStation 5. Donc voilà, on nous le dit. Alors moi je suis pas un spécialiste de Final Fantasy, mais on a vu une jolie introduction. On va regarder ça, tiens. Il veut bien m'activer le son. Bon le jeu, hein. Amidst the wreckage of the expressway, search and rescue operations are already in progress. Bon voilà, tout de suite on voit Cloud, on voit les personnages iconiques de la série et on sait que l'histoire continue. Just look at it all. It's so green. Even after everything we've done to it. Salut Camille, bienvenue. It may look that way, but in reality, it's barely hanging on. Was wondering, what's Cloud been doing these past 5 years? Where's he been? Bon, donc ils vont manquer les ventes de fin d'année, ce qui est un peu dommage d'ailleurs pour Square Enix. Mais ça sortira début 2024. As far as I know, Cloud was never in Nibelheim 5 years ago. The life stream. It is the very essence of our star. The blood coursing through its planetary veins. According to Hojo, they're connected to Sephiroth. Shadows of the Man, I believe he called them. Sephiroth was in Midgard. We fought him. Whatever happened, he's alive. But why come back now? After 5 years, doing who knows what. Well now, think we woke it up. Bon, on s'y attendait, Clairement, on s'attendait à avoir des nouvelles de la suite, la deuxième partie. À noter que cette deuxième partie-là sera en 2 Blu-ray. Donc ceux qui vont l'avoir en full digital, j'espère que vous avez une bonne connexion internet. Et j'imagine que les patchs aussi vont être assez costauds. Puisque là, à mon avis, on va frôler les 100 Go, je crois, pour le jeu. Donc j'espère que vous avez de la place sur votre disque dur. PlayStation 5, parce que là, ça va prendre de la place. Donc visiblement, on est encore dans la formule en combattant elle. They say she's a monster, that she can peer inside you, into the very depths of your soul, that she can become those you hate, those you fear, those you love. Green. Yeah. You murdered my dad! You burned my village! You know that I killed her. So, who is she? Bon voilà, ça sort début 2024 sur PlayStation 5. C'est la deuxième partie. Voilà, ils disent sur 2 disques, donc soyez pas étonnés. Alors, la suite des news. Alors, une petite surprise que je m'attendais pas de la part de Sega. Un Sonic Superstars qui a l'air d'être une refonte graphique en 2,5D des Sonic traditionnels. Ça a l'air pas dégueu et ça donne envie. C'est la version PC, vous voyez. Ça fait un peu personnage en pâte à modeler, je trouve ça assez mignon.
Et surtout, il y a une bonne utilisation de la 2,5D, vous allez voir, on peut même marcher sur les murs face à la caméra. Bon, il y avait un peu ça dans la version Mega CD de Sonic CD. Mais là, ils ont poussé le concept beaucoup plus loin en fait. Il y aura du coop. Ah, c'est très joli, je trouve. Et vous aurez également le retour des fameux bonus stage qu'on avait connus sur la Mega Drive. Voilà, c'est clairement inspiré des... Voilà, ça c'est classique. On avait ça sur Mega Drive. Ça rappelle des souvenirs. Hein. J'aime assez cette direction artistique. Voilà, ça sera à peu près sur tout. Donc pour l'instant, ils n'ont pas visiblement donné de date. Ah, un coyote. Ça, c'est le retour d'un personnage. Donc ça, non, pas de date exacte, mais ça sortira à l'automne 2023. Bon. Ah oui, j'ai connu... Pierre, j'ai acheté ma Mega Drive tout seul, comme un grand. Alors, un retour de Pass of Exile. Vous savez, Pass of Exile, j'aime beaucoup ce jeu-là. On y a joué il y a quelques années sur la chaîne. Et ben, Pass of Exile revient. Pass of Exile 2. Donc, le Diablo-like. Donc, on a une belle séquence de jeu qui est présentée. Et visiblement, ça devrait sortir... donc, c'est sera crossplay. Il y aura plus d'informations le 28 juillet. Disons que Pass of Exile, c'est un peu plus technique qu'un Diablo. Où là, il faut vraiment manier les maths. Parce que c'est carrément, quand vous créez des builds, c'est vraiment assez technique à faire. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc ça donne envie. Donc on aura sûrement une nouvelle histoire. Hein. Bon, on savait qu'il est en développement depuis un moment. Hein. Voilà, on en saura plus le 28 juillet. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah oui, des nouvelles enfin de Palworld. Alors, initialement le jeu, on devait y commencer à y jouer au printemps 2023, mais il a été repoussé à, malheureusement, janvier 2024 pour l'Early Access. Donc on a un petit trailer pour annoncer tout ça. On voit quelques nouvelles séquences dans ce trailer là, dont les antagonistes pour la première fois. Et quelques nouveaux pals qu'on n'avait pas vus avant. Donc ça se précise quand même. Il y aura du craft, il y aura du combat, du FPS, du TPS. Voilà. On va dire qu'à jouer, ça ressemble un peu plus à un Monster Hunter qu'à un Pokémon. Avec une dimension de crafting assez intéressante. Voilà. Sachant qu'en même temps, Pocket Pair qui édite, enfin qui développe le jeu, va sortir très prochainement une nouvelle mise à jour pour Craftopia. La Seamless Update qui était très attendue des joueurs. Donc vous voyez, hein, ils sont tous sur tous les fronts en ce moment, Pocket Pair, ils ont du boulot. Ah oui, Spider-Man 2, bah oui, ça aussi c'était un truc très attendu. Bon, on savait que ça allait sortir. On sait que ça va arriver le 20 octobre 2023 sur PlayStation 5. Bon, je crois qu'on avait déjà vu des images, hein, c'était assez... on avait vu un gameplay assez linéaire en fait. Bon, donc voilà, les précommandes du jeu ouvriront le 16 juin sur PlayStation Direct et PlayStation Store. Donc voilà, ça sort le 20 octobre. Bon. Et c'est Insomniac qui fait ça. Alors ce qui était marrant, c'est que toute la soirée, on a vu les développeurs se succéder. Et ils avaient des tronches pas possibles, on a l'impression qu'ils n'avaient pas dormi. On ira pour une boîte qui s'appelle Insomniac. C'était quand même assez drôle.
Un autre jeu qui était assez attendu, alors moi je m'attendais plutôt à voir des images de Infinity Strash Dragon Quest, la quête de Dai, mais on a vu Sandland, le nouveau animé manga du papa de Dragon Ball, et c'est quand même assez chouette, il faut bien le dire, Akira Toriyama. Je m'attendais pas à voir le jeu là si rapidement que ça, donc on va regarder le trailer. C'est Bandai Namco qui édite. Hein. Une ambiance à la Mad Max qui est pas désagréable. Salut Thibaut, Kujo, bienvenue sur TikTok. Oh. Alors, je me demande si ce sera la bande son finale du jeu, parce que ça pourrait être intéressant qu'ils mettent une bande son un peu plus occidentale, on va dire, dans le jeu. Ça serait intéressant. Avec le design d'Akira Toriyama, ça pourrait être assez chouette. Donc pour l'instant on n'a pas encore d'informations. On sait que ça sort sur Steam, Xbox Series, XS et PlayStation 4, PlayStation 5. Donc on pourrait y jouer sur PC cette année, enfin je crois. Ça devrait sortir cette année, hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Eh ben, c'est à peu près tout pour ce soir, pour aujourd'hui, oui, tout à fait. À noter que les conférences vont continuer ce week-end. Alors, je vais vous dire ce qu'il y aura aujourd'hui. Donc, va y avoir le Future Game Show tout à l'heure. On en reparlera demain. World Soul Game, Future of Play Direct, ça c'est déjà commencé. Demain dimanche, pas demain dimanche, non c'est samedi. Là c'est samedi dont je vous parle. Voilà, samedi. Voilà, on aura le Future Play Direct. On aura le World Soul Games et le Future Game Show à 19h. Et dimanche, à 18h45 et à 22h, on aura le Xbox Game Showcase avec le Starfield Direct juste après. Et donc on verra plus d'images de Starfield. Et surtout, on aura le PC Gaming Show à 22h. Lundi suivant, lundi 12 à 18h45, il y aura le Ubisoft Forward. Et puis, on aura également le Capcom Showcase qui terminera la marche à minuit le mardi 13 juin avec un petit showcase de jeux Xbox vers 19h. Voilà. Donc vous voyez, le week-end va être encore... on va encore bien travailler. Alors les news vont être complètes. Donc attendez, je vous souhaite une bonne soirée. Jouez bien et à la prochaine.